Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Alors, nous parlons d'enseignement supérieur et de solutions pour une rentrée réussie. On pense notamment aux problèmes que pourraient soulever les étudiants. On parle de bourse, on parle d'aide, on parle également de restauration, de transport, on parle également d'hébergement en ce qui concerne les étudiants. On parle de qualité de formation, on parle de crédibilité des diplômes par exemple. Alors tous ces sujets, nous avons choisi de les aborder avec les personnes ressources des structures de tutelle. Alors, madame, monsieur, chers parents, chers étudiants, si vous vous sentez concerné par tout cela, vous faites bien, mais surtout, installez-vous confortablement. Les élèves ont repris le chemin de l'école depuis le 12 septembre dernier. Alors, bientôt, ça va être la rentrée universitaire. Avec les universitaires, les problèmes sont différents. Avec les universitaires, on va plutôt parler de transport, de restauration, par exemple, d'hébergement également. Nous allons à la rencontre du professeur Wafi Doumbia, qui n'est autre que le directeur général de l'enseignement supérieur. On y est? On y va. Professeur Wafi Doumbia, merci de nous recevoir. Bonsoir. Je vous en prie. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir dans nos locaux à la Direction générale de l'enseignement supérieur. La rentrée scolaire est effective depuis le 12 septembre dernier. Et là, le cap est mis sur la rentrée estudiantine. C'est pour quand? La rentrée universitaire cette année, en dehors de l'enseignement supérieur, a été fixée au 3 octobre 2022. D'accord. Voilà. Et cette rentrée, comme nous l'avons fait l'année dernière. L'année dernière, nous avons fait une rentrée le 19 octobre 2021. Et l'objectif a été que tout le système d'enseignement supérieur, que ce soit au public comme au privé, que tout le monde entre à la même date pour que, enfin, nous puissions retrouver des années universitaires normales. Et nous avons mené donc l'année universitaire 2021-2022 avec toutes les fortunes et grâce à Dieu, en tout cas aujourd'hui, nous sommes prêts pour la rentrée universitaire 2022-2023 à la date du 3 octobre 2022 et nous espérons et nous allons nous y appliquer pour que cette année, deuxième année, cette fois-ci normalisée, commence à bonne date et se termine également à bonne date. Alors à chaque rentrée universitaire, vous avez forcément de grandes réunions de début de rentrée avec de grandes orientations, de grandes décisions, sachant en plus que les étudiants sont de plus en plus nombreux chaque année. En effet, chaque année, nous recevons beaucoup d'étudiants. Cette année, par exemple, vous le savez, on a au moins 98 000 bacheliers cette année. Et parmi les 98 000, si vous enlevez ceux qui vont dans les grandes écoles, ceux qui vont à l'étranger, nous attendons potentiellement 70 000 étudiants dans l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire cette année. Qui s'ajoute bien sûr à ceux qui étaient déjà là. Donc nous situons à peu près aujourd'hui à 270 000 étudiants au moins. Alors, en ce qui concerne les infrastructures pour les recevoir, il y a eu également des innovations. En effet, on a au niveau des innovations concernant les infrastructures, d'abord, il y a eu ce qu'on appelle les réhabilitations. Ensuite, des extensions des universités, l'existence pour ce qui concerne le public évidemment, et puis la construction de nouvelles universités. Voilà, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons pêle-mêle, nous avons 8 universités qui fonctionnent et 2 grandes écoles qui dépendent de l'enseignement supérieur. J'aimerais beaucoup que l'on puisse parler également de la bourse, parce qu'au-delà de prendre en charge une partie de la scolarité universitaire, on réalise également que l'État vient en appui en octroyant des bourses. Des bourses également, et c'est la même chose. Et la bourse, il est évident que cette fois-ci, la bourse, autant on oriente tout le monde et qu'on paye les frais pour tout le monde,
Mais autant on ne peut pas octroyer la bourse à tout le monde. La bourse, d'abord, il faut être méritant. Il faut être dans certaines conditions. Les conditions sont fixées. Et c'est en fonction de cela, lorsque la commission des bourses se réunit pour faire la sélection, on fait une sélection qui va dépendre des résultats scolaires, de la pertinence de la formation que l'étudiant va choisir, etc. Il y a beaucoup de critères qui vont entrer en ligne de compte. Mais en plus de la bourse, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'État accorde aussi ce que nous appelons des aides. D'accord, on va revenir sur les aides. Nous sommes allés, et vous le savez, nous avons mis en contact avec un de vos collaborateurs, qui est directeur de l'orientation et des bourses, en la personne de M. Seydou Diaby, et il nous donne un peu les détails, les critères pour pouvoir avoir accès à une bourse. Je vous propose de suivre ce reportage. La mission essentielle de la direction de l'orientation des bourses est la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'octroi de bourses d'études aux élèves et étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Nous avons deux types de bourses. Nous avons les bourses en Côte d'Ivoire pour les étudiants qui sont inscrits en Côte d'Ivoire, que ce soit dans les établissements publics ou privés, et les bourses à l'étranger. Voilà les deux types de bourses que nous avons. En Côte d'Ivoire, nous avons deux types d'aides. Il y a les bourses d'études, et il y a les secours financiers, communément appelés aide Undaya. Pour les bourses d'études, c'est tout élève ou étudiant. Élèves pour ceux qui sont inscrits dans les grandes écoles, que ce soit public ou privé, étudiants pour ceux qui sont dans les universités publiques ou privées. Et inscrits, peu importe que de la première année jusqu'à doctorat, ils peuvent postuler pour une bourse. Bien sûr, il y a des conditions, d'abord d'éligibilité, avant qu'on ne passe aux critères de sélection. Les conditions d'éligibilité, par exemple, pour quelqu'un qui vient d'avoir le bac, qui est inscrit en première année, on lui demande d'avoir 12 de moyenne pondérée. Qu'est-ce que ça veut dire? On prend la moyenne de terminale, plus 2 fois la moyenne au bac, on divise par 3. Si vous avez 12 de moyenne, vous êtes alors éligible. Vous pouvez compétir. Et à partir de la deuxième année, vous pouvez postuler si vous n'avez pas connu de redoublement du tout et si vous avez validé toutes les unités d'enseignement. Voilà les conditions d'éligibilité. Il y a aussi l'âge, bien sûr, que nous prenons en compte. Le maximum pour les premières années, c'est 25 ans. Pour les premières années, le taux de bourse est de 20 000 francs par mois, c'est-à-dire 240 000 francs l'année. La licence 1, licence 2. Maintenant, la licence 3, le master 1, c'est 40 000 francs par mois, c'est-à-dire 480 000 francs l'année. Et le master 2 et le doctorat, le troisième cycle, c'est 50 000 francs par mois, soit 600 000 francs l'année pour les bourses en Côte d'Ivoire. Je voudrais également signaler que les élèves admis par voie de concours dans les grandes écoles publiques sont systématiquement bénéficiaires d'une bourse d'études. Bon, les bourses à l'étranger également concernent les élèves et étudiants qui sont admis dans les écoles d'ingénieurs supérieurs de commerce ou bien qui envisagent faire des études de master. Là, la bourse, c'est pour un début de master et puis après un doctorat si possible. Mais en licence, on n'octroie pas de bourse à l'étranger. Ici en Côte d'Ivoire, je prends l'année 2017, après l'année 2010, pour voir un peu l'évolution de 2017 à 2022 actuellement, pour voir l'effort qui a été consenti par l'État. Je crois que c'est très important de le savoir dans le cas, n'est-ce pas, du programme PS-Gouv. En 2017, l'enveloppe budgétaire était de 14 359 826 000 et pour 38 792 bénéficiaires de bourse. Et les secours financiers, comme je l'ai dit, il y a eu 7 973 en 2017 bénéficiaires de secours financiers ou aides. Donc on avait au total, comme bénéficiaires d'une aide de l'État, 46 765 bénéficiaires. En 2022, l'enveloppe est passée à 23 138 170 000. Et ça a permis d'octroyer 41 223 bourses.
et 27 777 secours financiers. L'enveloppe, elle a augmenté de 61% et les effectifs ont augmenté de 6,26% par exemple. Donc voilà l'effort qui a été conçu par l'État pour les bourses en Côte d'Ivoire de 2017 à 2022. Je demanderai aux étudiants de s'informer. Nous avons un site sur lequel nous avons toutes les informations relatives aux les conditions, les critères de sélection. Et je leur demanderai de travailler. C'est une commission nationale, c'est important de le signaler, c'est une commission nationale qui se réunit, qui fait la sélection des potentiels bénéficiaires de bourses d'études. C'est pas un individu, encore moins la direction des bourses qui statue. C'est une commission nationale. Et dans cette commission nationale, nous avons la primature qui est représentée, le ministère des Affaires étrangères, nous avons le ministère du Budget du porteur de l'État, le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère du sous-secteur de l'éducation, c'est-à-dire l'éducation nationale, l'enseignement technique professionnel. Voilà autant de personnes. Nous avons l'association des parents d'élèves qui siègent à la commission et toutes les universités publiques sont représentées au sein de cette commission. Donc, qu'ils doivent savoir que la sélection se fait vraiment dans un cadre normal, ok, et dans la justice et dans l'équité. Alors, on a bien compris qu'il y a des bourses, il y a des aides. On réalise vraiment que le gouvernement en a fait un cheval de bataille, c'est assister au maximum l'étudiant. Oui, en effet, la Côte d'Ivoire qui donne beaucoup d'importance à la formation des cadres de ce pays-là, je l'ai dit tantôt, qui vont contribuer non seulement, d'abord, du point de vue social, qui va les aider à s'insérer socialement, mais également à contribuer au développement socio-économique du pays. Et c'est ainsi que non seulement l'État va donner des bourses à des étudiants pour les aider, les méritants et les nécessiteux. Est-ce qu'on peut parler, par exemple, de restauration? Dans quelle mesure est-ce que l'État assiste l'étudiant qui, par définition, n'a pas grand moyen? Oui, restauration, logement, etc. Oui, je le disais tantôt, en 2010-2011, nous avions des cités universitaires qui étaient dans un état de délabrement total. Et il a fallu que l'État ivoirien, le gouvernement, prenne la chose à bras le corps et décide de faire une réhabilitation. Mais avant, il y a eu la réhabilitation des espaces universitaires elles-mêmes où l'apprenant va apprendre. Mais également, depuis quelques années, nous avons entrepris de réhabiliter d'abord toutes les cités universitaires qui existaient à Abidjan. Et toutes les cités universitaires, que ce soit à Williams-Ville, à Boboa, mais à Cocody, et Mermoz, Campus, tout était dans un état déplorable. Il a fallu faire un travail colossal pour faire une réhabilitation totale de ça d'abord, pour pouvoir permettre aux étudiants de réintégrer ces cités. Et cette réhabilitation-là, c'est presque fini. On a vu, il y a certaines cités aujourd'hui qui accueillent déjà les étudiants. Et certaines sont en train de finir, ce qui est sûr au cours de cette année, la majorité de ces réhabilitations vont être faites. Mais parallèlement, les universités qui sont construites à l'intérieur sont construites en même temps avec des cités universitaires. Aujourd'hui, à Korogo. Ah, d'accord. Ah, mais oui. Ce sera rapidement résorbé, le problème des logements. Oui, pour ce qui concerne, oui, résorbé, parce qu'il faut faire attention. Nulle part au monde, on ne peut loger tous les étudiants, ça n'existe pas. Voilà. On peut loger un certain nombre d'étudiants et surtout les nécessiteux. Parce qu'il faut que l'accent soit mis sur l'aspect social plutôt que ce soit systématique. Tout le monde ne peut pas avoir un logement. Ça, c'est pas possible. Aucun pays dans le monde, cela n'existe. Voilà. Mais l'État de Côte d'Ivoire fait pour améliorer régulièrement l'offre de logement aux étudiants. Ça, vraiment, c'est... Très bien. Alors, grâce à vous, nous sommes allés à la rencontre d'un autre de vos collaborateurs, M. Sidibé Souleymane. Avec lui, nous avons pris le détail pour pouvoir avoir accès, justement, au logement en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure. Moi, c'est Dr Sidibé Souleymane. Je suis le sous-directeur de l'accueil et des logements au Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan 1, c'est-à-dire le CROU A1. Nous nous occupons en effet de l'accueil et de l'hébergement des étudiants
dans les différentes résidences universitaires. Je suis en compagnie ici de mon collègue M. Traoré, qui est le sous-directeur du patrimoine et de la maintenance au CROU A1, et d'un collaborateur proche qui est M. Bangoura, qui est le chef du service de logement de la zone 2. Parmi les critères, il y a 2 critères, je dirais, essentiels qui se dégagent. D'abord, il faut être étudiant. Vous savez qu'en résidence universitaire, ce sont des logements subventionnés par l'État de Côte d'Ivoire. Donc, il faut avoir la qualité d'étudiant. Donc, être inscrit à l'université Félix Houphouët-Boigny ou les grandes écoles d'Abidjan affectées de l'État. Tous ces étudiants sont pris en compte et sont traités par nous. Donc, la qualité d'étudiant est importante. Pour ne pas que dans nos résidences universitaires, nous trouvions de non-étudiants. Il s'agit avant tout d'être étudiant. Donc cela est important, c'est même pour nous le premier paradigme. Alors le deuxième, pour ceux qui sont déjà des anciens étudiants, il faut avoir validé son année académique. Ou alors autorisé à s'inscrire en année supérieure avec des crédits. En ce moment, nous traitons les dossiers de ces étudiants-là. Alors, troisièmement, pour ceux qui sont déjà en résidence universitaire, en effet, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des logements subventionnés, donc il faut s'acquitter quand même de son loyer, si minime soit. Mais en même temps, je vous le dis, que les loyers sont d'un coup bas parce que les étudiants qui sont logés en chambre double, le loyer est de 6 000 francs mois, et cela depuis 1980, parce que ça n'a même pas encore varié. Et en chambre individuelle, en effet, c'est de 10 000 francs mois. Alors, donc il faut s'acquitter de cela. Aussi, on a un règlement intérieur, donc il faut satisfaire aux conditions du règlement intérieur. Si par exemple on dit qu'il ne faut pas qu'il y ait des congélateurs en chambre d'étudiants, vous comprenez bien que si on vous prend avec un congélateur, cela n'est pas adéquat. Donc en ce moment-là, nous serons obligés de vous interpeller. Voici quelques critères et surtout essentiels que nous traitons par rapport aux étudiants. En plus de cela, effectivement, il y a un certain nombre d'âges qu'il faut respecter, puisque vous savez, nous sommes dans le système LMD, donc où en L, il faut faire 3 ans, donc L1, L2, L3. En master, il faut faire M1, master 1 et master 2, et en doctorat, 3 ans. Voilà. Donc nous tenons compte aussi de ces nombres d'années et de l'âge que l'étudiant a en fonction de cela pour faire un peu le choix entre les étudiants qui doivent rentrer dans nos résidences universitaires. Alors, si nous prenons la zone nord, c'est-à-dire la zone de Cocody, nous hébergeons 5 769 étudiants dans nos différentes résidences. Et en ce qui concerne la zone sud, c'est-à-dire Port-Bouefridi, nous hébergeons 1448 étudiants environ. Donc vous voyez que ça fait un total de 7 252 étudiants qui sont hébergés par le CROU A1. N'oubliez pas qu'il y a le CROU A2 aussi qui héberge. Donc, pour le CROU A1, ça fait 7 252 étudiants que nous hébergeons dans nos résidences universitaires chaque année. Alors, c'est fort instructif et c'est à peu près la même chose pour ce qui concerne la restauration ou la politique est un peu différente pour la restauration? Oui, donc en ce qui concerne la restauration, j'ai dit que en principe, les cités vont avec un restaurant. Alors, pour les cités qui sont déjà ouvertes, campus par exemple, on a l'ancien restaurant dans lequel nous tous on a mangé, mais aujourd'hui il y a un nouveau restaurant de 1000 places assises, ce qui correspond à 10 000 plats servis par jour. Ça c'est la capacité de plus la capacité ancienne, sans oublier ce que nous on a visité à l'époque les palmiers qui sont toujours là. Et puis également à Bobo-Adjamé, sur le campus d'Abobo-Adjamé, on a inauguré également, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, le professeur allé également inaugurer. Les 2 inaugurations ont été faites le même jour d'ailleurs, on a fait l'un après l'autre. Voilà, et là également, c'est 1000 places assises, c'est donc 10 000 plats servis par jour également. Voilà. Très bien. Alors, M. Sidibé Daouda, donc directeur des œuvres universitaires de la vie associative et du genre, nous donne les détails. Pour la restauration des étudiants, l'État a aménagé des espaces physiques équipés en matériel de pointe que nous appelons les restaurants universitaires. Actuellement, nous avons 13 restaurants universitaires fonctionnels
sur toute l'étendue du territoire ivoirien. 2 prêts en attente d'utilisation. À la fin des réhabilitations, nous aurons 16 restaurants qui seront à la disposition de l'ensemble des étudiants de Côte d'Ivoire. Actuellement, les 13 restaurants fonctionnels nous offrent 4500 places assises. Et en 2021, nous avons servi 10 645 plats aux étudiants. Et ces restaurants sont placés sous la responsabilité des centres régionaux des œuvres universitaires qui sont généralement rattachés à chaque université. Mais les restaurants sont également à la disposition des étudiants des grandes écoles et universités privées. En tout cas, nous faisons l'effort d'offrir aux étudiants une alimentation diversifiée et de qualité. En 2021, par exemple, nous avons servi plus de 10 millions de plats. Pour ce qui concerne l'université Félix Houphouët-Boigny, le nouveau restaurant qui est ouvert il n'y a pas longtemps rentrera en fonction à la rentrée universitaire. Il en est de même pour le nouveau restaurant de l'université Nangui à Brogoua, qui va ouvrir avec ses équipements modernes. Alors, c'est un environnement avec des facteurs très intéressants pour l'étudiant, pour le mettre dans les meilleures conditions de travail. Mais un aspect qui me vient à l'esprit, c'est celui du transport. Alors, on a le sentiment qu'il y a une prise en charge également à ce niveau-là. Oui, cette prise en charge, même si elle n'est pas directe, mais il faut le rappeler, un étudiant qui prend un bus, d'abord, il va payer une carte de bus à 3 000 francs pour un mois. Bon, vous savez, le coût du transport à Abidjan aujourd'hui, 3 000 francs, c'est comme s'il payait quoi, 3 000, on étale ça sur le mois, prenons 30 jours, vous voyez ce que ça fait par jour. Voilà, c'est presque rien du tout. Mais pour compléter ça, évidemment, l'État de Côte d'Ivoire paye une subvention. Et c'est avec la SOTRA? Ah oui. D'accord. Voilà. Et donc, ça veut dire... Donc, pour permettre que l'étudiant ne paye que 3 000 francs, évidemment, on dit quand c'est gratuit, il y a quelqu'un qui paye derrière. Tout à fait. Donc, voilà. l'État prend en charge pour que l'étudiant avec 3 000 francs se déplace. Exactement. En bus, en bateau-bus. Oui, quelle que soit la ligne, ils peuvent prendre tous les bus et à toute heure. Alors, même jusqu'au transport, l'étudiant est assisté par l'État? Oui, l'étudiant est assisté pour ce qui concerne Abidjan et Bouaké, où la SOTRA existe, les étudiants payent 3 000 francs par mois pour se déplacer. Voilà. Donc, mais pour ce qui concerne les autres universités comme Ma, Korogo, Sampero, nous avons des cars qui transportent les étudiants de la ville à l'université et c'est gratuit. Voilà. Et ils ne payent rien du tout. Tout ce qu'ils ont, c'est de se mettre à l'arrêt dédié et ils prennent le bus, ils arrivent à l'université. Alors moi, après avoir entendu tout ça, tout ce que j'ai envie de dire aux étudiants qui nous regardent, c'est travailler. Parce qu'apparemment, l'État fait le maximum pour les mettre dans les meilleures conditions, d'un point de vue qualité de formation, d'un point de vue disponibilité des formations, d'un point de vue assistance. Exactement. De manière sociale. Tout ce qu'on vous demande, c'est de travailler. Moi, ce sera mon mot de fin. Je vais juste vous demander, monsieur le directeur général donc, de l'enseignement supérieur, le professeur Vafi Doumbia, votre mot de fin. Ce qu'on demande aux étudiants de Côte d'Ivoire, c'est de se concentrer sur les études. Parce qu'en fin de compte, tout ce qui est fait, que ce soit le logement, le transport, la restauration, la finalité que nous recherchons, c'est leur formation. Alors, qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire fait? Nous voulons que les enfants ivoiriens se forment, qu'ils soient capables de s'insérer sur le plan social, qu'ils soient capables de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Et pour cela, l'État les accompagne pour qu'ils fassent justement ces études-là comme il se doit. Donc la finalité réellement, c'est ça. Et c'est pour cette raison que nous avons mis en place un certain nombre de réformes. Il y a la réforme du BTS que nous sommes en train de faire et cette réforme, les études ont commencé, vont durer 5 mois et à la fin, nous allons sortir des programmes BTS adaptés au marché du travail pour que désormais, les enfants qui obtiennent leur BTS soient capables d'aller se vendre directement sur le marché du travail avec des compétences avérées. C'est la même chose que nous faisons également pour les universités privées ou publiques.
pour ce qui concerne la mise en œuvre du système LMD. Parce que l'objectif du système LMD, c'est de permettre à un étudiant, par exemple, qui a un diplôme ou bien qui a une partie d'une formation, puisse se déplacer pour aller continuer sa formation sans difficulté, n'importe où dans le monde. C'est-à-dire, comment on appelle ça, la mobilité. Mais cette mobilité également s'accompagne par la mise en place, je l'ai dit déjà, une plateforme de comparabilité. Donc, il faut que les systèmes soient comparables. Que vous partiez d'une université à l'autre, il faut que cela soit comparable. Donc, nous sommes actuellement en train de travailler sur que nous appelons comment on appelle ça, l'harmonisation des programmes LMD, que nous avons commencé également avec des financements de partenaires sociaux. Nous sommes là-dessus et aujourd'hui, en tout cas dans un an ou dans 2 ans, les apprenants qui doivent sortir de notre système éducatif doivent sortir avec des compétences avérées, des compétences réelles et des compétences qui se construisent dès l'entrée à l'université jusqu'à la sortie. Voilà. Très bien. En tout cas, merci encore de nous avoir reçus et bonne rentrée universitaire à tous les étudiants.